Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près la Vallée des Marchands, le Grand Transcontinental. Un jeu créé et illustré par Samy Laakso, édité par Brajlon Games et distribué par Gigamic pour 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus et des parties de 30 minutes environ. La Compagnie des Transports Transcontinentaux a été fondée dans le but de mettre en œuvre un réseau ferroviaire couvrant l'ensemble du grand continent. Elle cherche pour cela un régisseur ferroviaire. Montrez-vous le plus habile des marchands et nul doute que le poste vous reviendra. Si vous cherchez à connaître les mécaniques et les règles de la Vallée des Marchands, allez voir la vidéo que j'avais faite sur le sujet lors de la sortie de la Vallée des Marchands, l'ère des maîtres du commerce. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir en détail les peuplades de ce nouvel opus. La première peuplade sont les Varans du désert archiviste. Les Varans gèrent votre paquet de cartes et votre défausse comme personne. La carte de départ, c'est le gazetier rigoureux que vous voyez ici et qui vous aide à vous fournir en nouvelles cartes. Vous avez donc également l'élixir rafraîchissant qui va vous permettre de défausser une carte de votre main une fois pendant votre tour. Avec données redondantes, vous allez pouvoir consulter votre paquet, jeter une carte, puis mélanger votre paquet. Très pratique pour se débarrasser des cartes qu'on n'a pas envie de voir revenir, comme des camelotes par exemple. Et avec la leçon d'histoire, vous allez mélanger jusqu'à 3 cartes du dessus de votre défausse avec votre paquet. Et là, c'est l'inverse. Très pratique pour faire revenir des cartes bonnes dans votre jeu plus rapidement. Le patrimoine culturel, lui, vous permettra de chercher dans votre paquet jusqu'à 3 cartes pour en placer une dans votre main et défausser le reste. Donc ça fait un peu tout ce qu'on a déjà vu, puisque vous allez pouvoir vous débarrasser de mauvaises cartes et en récupérer des bonnes. Et enfin, la tranche de vie vous permettra de piocher une carte une fois par tour, mais si vous le faites, vous défausserez une carte de votre main. Ça permettra de créer un turnover pour essayer de récupérer les bonnes cartes à la place des mauvaises, en effet passif, donc plutôt intéressant. Les Varans vont donc vous aider à récupérer les cartes qui vous intéressent et à vous débarrasser de celles qui vous gênent. Cela vous servira aussi bien à éviter vos camelotes qu'à trouver des bonnes combinaisons pour la construction de votre étal. Arrivent ensuite les lémures à front blanc insatisfaits. Avec les lémures, votre jeu ne tiendra pas en place. En effet, ils adorent le changement. Bien entendu, ça sera à vous d'en tirer parti en étant malin comme un singe. Vous commencerez dans votre deck avec le consommateur avide qui vous permettra de mélanger votre défausse dans votre paquet. Vous aurez également la délicieuse surprise qui vous permettra de prendre 2 cartes de la pioche du marché, d'en placer une dans votre main et de jeter l'autre accompagnée de la délicieuse surprise. Avec l'amélioration fortuite quant à elle, vous pourrez jeter une carte de votre main, prendre une carte de la pioche du marché et la placer dans votre main. Enfin, avec le remplacement, vous pourrez jeter une carte peuplade de votre main, ajouter à votre main une carte du marché d'une valeur égale, supérieure de 1 ou inférieure de 1 à la carte jetée. Arrive enfin le privilège royal qui vous permettra, lorsque vous achetez une carte, de jeter une carte de peuplade de votre main pour acheter une autre carte sans la payer. Et également le conseil mode qui vous permettra de jeter une carte de la pioche du marché. Vous pouvez également à ce moment-là échanger une carte de peuplade de votre main avec la carte du dessus de la défausse du marché. Donc pourquoi pas celle que vous venez d'y mettre. Vous l'avez compris, il ne faudra pas trop s'attacher à vos cartes, mais en gérant bien la chose, vous pourriez faire des échanges très avantageux pour vous et ennuyer vos adversaires en manipulant le marché. Voici les pyrroles vertes intrigantes. Alors les pyrroles vont vous demander une bonne connaissance du jeu et un regard très attentif sur ce qui vous entoure. Vous aurez en carte de départ l'expert pompeux qui vous permettra de nommer une peuplade et de piocher et montrer 3 cartes de votre paquet et d'ajouter à votre main une carte de la peuplade nommée en remélangeant le reste dans votre paquet. Et également le pot de vin, lorsque vous achetez cette carte, la taille de votre main est augmentée de 1 pour ce tour, ce qui vous permet de piocher une carte supplémentaire à la fin du tour, bien entendu. Avec le cambriolage, si vous arrivez à deviner la valeur de la carte du dessus du paquet d'un autre joueur, vous la placerez dans votre main, et sinon, vous la placerez dans sa défausse. L'étreinte, quant à elle, vous demandera de deviner la valeur d'une carte choisie au hasard dans la main d'un autre joueur, et de l'ajouter à votre main si vous y parvenez. Et pour les cartes uniques de valeur 5, vous aurez le périscope qui vous demandera de nommer une carte et de défausser 2 cartes du paquet d'un autre joueur.
et d'ajouter à votre main la carte nommée si jamais elle apparaît, et la sieste impromptue où vous jetterez au hasard une carte de la main d'un autre joueur. Donc à part le pot de vin, vous allez devoir jouer avec vos cartes et celles de vos adversaires, et si vous jouez de manière astucieuse, vous pourriez être récompensé. Il existe bien entendu des cartes dans d'autres peuplades qui peuvent vous permettre d'arriver à vos fins plus facilement en ayant des informations de première main. Voici les échidnés à nez court partageurs. Alors les échidnés aiment échanger, mais pas contre n'importe quoi. Vous avez en carte de départ l'emprunteur frivole. Il vous dira d'échanger cette carte avec la carte du dessus de la défausse d'un autre joueur et de placer la carte prise dans votre main. Donc plutôt efficace. Attention à ce que vous défaussez et dans quel ordre. Vous avez également le chercheur d'aubaine. Vous pouvez jeter la carte la plus à droite du marché une fois par tour. Et si vous le faites, remplissez ensuite le marché normalement, ce qui devrait vous permettre de faire tourner le marché pour essayer d'obtenir les cartes qui vous intéressent ou d'en priver les autres. Arrivent les petites délicatesses. Piochez 2 cartes du paquet d'un autre joueur. Vous pouvez échanger délicatesse avec l'une d'elles que vous ajoutez à votre main, puis le joueur remélange les 2 cartes et son paquet. Et pour le parapluie, vous regardez 2 cartes prises au hasard dans la main d'un autre joueur. Vous pouvez échanger parapluie avec l'une d'elles que vous ajoutez à votre main. Voilà une carte par exemple qui pourrait vous être utile avec les pyroles. Et arrive enfin Vélocipède, qui vous permettra d'être échangé avec n'importe quelle carte de l'étal d'un autre joueur, et d'ajouter la carte prise de cette manière à votre main. Et les couleurs assorties, qui vous permettront d'échanger une carte de peuplade de votre main avec une carte de même valeur dans l'étal d'un adversaire. Vous pourrez certainement trouver ce qu'il vous manque à votre jeu ou à votre étal avec les échidnés et l'échanger en toute impunité. Même des cartes déjà jouées dans les étals de vos adversaires peuvent être récupérées pour votre plus grand plaisir. Voici les blanchons superstitieux. Les blanchons manipulent les cartes comme personne, mais pas toujours avec le résultat escompté. Vous aurez besoin de ce joli dé que vous voyez là au milieu, à leur couleur, pour jouer avec cette peuplade. Le dé a 3 faces Saturne, telles que vous les voyez là, dont une avec les flèches que vous voyez ici à chaque bout, et qui vous autorise à relancer le dé si vous n'êtes pas content du résultat. Voilà la face sans les flèches pour vous montrer. Il y a également 2 faces étoiles comme celle-ci, et enfin, il y a une face, si je la retrouve, météorite, comme celle-ci. Alors, au niveau des cartes, vous aurez l'érudit qui vous permettra de piocher et d'ajouter à votre main une carte de votre paquet, mais vous devrez après lancer le dé et défausser 2 cartes, peut-être de votre main, ou de nulle part, ou de votre paquet selon les résultats. Vous aurez le baromètre une fois par tour. Vous pouvez jeter une carte de la pioche du marché. Si vous le faites, le baromètre prend la valeur de la carte jetée pour ce tour. Ça peut être très pratique pour effectuer de gros achats ou pour compléter votre étal. Avec le mauvais présage, vous piocherez 3 cartes de votre paquet. Vous pourrez jeter l'une d'elles, placer le reste sur votre paquet dans l'ordre de votre choix. Pour le festival, vous aurez à lancer le dé et à piocher une carte selon le résultat de la pioche du marché de votre paquet ou de nulle part, et à la placer dans votre main. Avec le calendrier, vous pourrez mélanger la carte du dessus de votre défausse dans votre paquet une fois pendant votre tour, et le guidage céleste vous demandera de lancer le dé et de chercher une carte selon le résultat, soit nulle part, mais il n'y a qu'un seul nulle part sur tout le dé, soit dans votre paquet, soit dans votre défausse, et de l'ajouter à votre main. Si vous avez pris la carte dans votre paquet, vous le remélangerez. Avec les blanchons, vous pouvez tenter des coups de poker pour récupérer des cartes utiles, et si vous êtes malin, vous ne serez jamais perdant. La dernière peuplade que j'ai à vous présenter sont les dendrolagues gris prévoyants. Les dendrolagues sont les spécialistes du stockage de cartes. Ils savent être prévoyants pour des jours meilleurs. Vous aurez donc un gardien malin en carte de départ qui vous permettra de stocker une carte de votre main. Au début de votre prochain tour, vous l'ajouterez, cette carte stockée, à votre main. Avec la barricade, pendant le rangement et après avoir refait votre main, vous pourrez ajouter à votre main jusqu'à 2 cartes Camelot de votre défausse. La brouette, piochez une carte de votre paquet et stockez-la. Au début de votre prochain tour, jetez la carte stockée ou ajoutez-la à votre main. Pour la vigilance, choisissez une carte dans votre paquet et stockez-la. Mélangez votre paquet. Au début de votre prochain tour, ajoutez la carte stockée à votre main.
Et enfin, les deux dernières cartes uniques à 5, la mesure tactique. Vous pouvez une fois par tour piocher une carte de votre paquet. Si vous le faites, placez ensuite une carte de votre main sur votre paquet. Et l'approvisionnement, qui permettra cette fois de stocker jusqu'à 2 cartes de votre main. Et au début de votre prochain tour, vous les ajouterez, ces cartes stockées, à votre main. Alors les cartes sont stockées face cachée, et seul le joueur propriétaire peut les regarder. Elles ne peuvent plus être la cible d'aucun effet de la part des autres joueurs. Elles sont donc protégées, ce qui est plutôt pratique quand on connaît certains pouvoirs des autres peuplades. Cela permet aussi de gonfler sa future main pour un gros achat ou pour faciliter la création de son étal. Cette nouvelle boîte de la vallée des marchands est équilibrée et intéressante. Si c'est votre première boîte, vous aurez grand plaisir à combiner les différentes peuplades lors de vos parties selon vos goûts. Pour les joueurs plus aguerris qui possèdent une ou plusieurs autres boîtes, nul doute que ça ouvre la porte à toute une série de mélanges des plus retors avec les peuplades déjà existantes, puisque la série complète est de 19 peuplades. Cela vous laisse le choix de thématiques plus précises entre un jeu plus ou moins agressif et interactif, et vous permet de créer des combinaisons de peuplades qui se complètent au mieux les unes les autres. N'hésitez donc plus pour découvrir la vallée des marchands ou compléter votre collection. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.